Bon, malheureusement, pas mal de mauvaises nouvelles, dont une en particulier dont on va devoir parler aujourd'hui. Ça va en décevoir pas mal, mais malheureusement, oui, Warhammer The Old World va manquer plusieurs factions, dont 7 en particulier, qui étaient en plus de ça très importantes pour l'histoire de cet univers, qui est quand même très différent de Warhammer 40K, mais qui a une trame narrative très importante. Donc, non seulement il n'y aura pas de faction jouable, mais il paraît, attention, qu'on pourra jouer les anciennes figurines, mais pour beaucoup comme moi qui sont assez jeunes, soit vous avez qu'un début d'armée, soit vous n'avez pas forcément une armée complète. Et ça pose un énorme problème parce que comme vous pouvez voir à l'image, certaines de ces factions sont des factions extrêmement importantes pour le lore de Warhammer. Alors je connais très peu, mais je sais que les Hommes Lézards et principalement les Skaven ont une place très importante dans le lore de Warhammer The Old World, donc Fantasy. Et malheureusement, ils ne seront pas jouables. Donc on a en premier les Hommes Lézards qui ne seront pas jouables, on a les Elfes Noirs, qui fait un peu chier parce qu'ils sont vraiment stylés, et il me semble qu'ils étaient aussi très importants pour le lore, en fait, quasiment toutes ces factions. Les Skaven, j'en parle pas, les Hommes Rats, le nombre de blagues qu'il y a sur internet à cause des Hommes Rats, eh bien c'est grâce à l'univers de Warhammer. C'est grâce à l'univers de Warhammer Fantasy qui a carrément donné envie aux gens d'avoir des Skaven dans Warhammer 40 000. Mais pourquoi ils veulent pas les mettre à jour? J'imagine que c'est simplement parce qu'ils sont jouables prochainement dans Warhammer, dans Age of Sigmar, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi les Skaven et les Stormcast vont avoir une nouvelle boîte pour la version 3 de Age of Sigmar ou 4, avec justement une boîte de base, donc peut-être que ça explique tout ça, mais pourquoi effacer tout le potentiel de cette nouvelle armée qu'ils pourraient faire pour The Old World? Ça me fait un peu... Je sais pas, le fait d'avoir Age of Sigmar et The Old World, ça commence à handicaper pas mal, je trouve, si c'est le genre de choses qu'ils doivent faire, c'est-à-dire séparer une faction et pas l'avoir dans l'autre. En tout cas, Warhammer 40K arrive à faire la comparaison avec, la différence avec Warhammer 40K et 30K, donc les Résidorus. Si on prend les Résidorus, beaucoup des factions de Space Marine, se retrouvent dans le monde actuel de Warhammer 40K, 12 000 ans plus tard, quasiment, même plus maintenant, et c'est quand même réalisable, le lore évolue quand même, et en plus de ça, dans le passé, Horus Heresy, ils font revenir des factions qui possiblement n'existent même pas dans 40K. Donc je comprends pas trop cette idée-là, mais écoutez, on va regarder tout ça, et surtout, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va créer comme problème? Parce qu'il y a beaucoup de figurines aussi qu'on va avoir qui sortent aujourd'hui. On va voir justement les Rois des Tombes qui sont très intéressants. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez moins 20% pour vos figurines Warhammer The Old World et toutes les nouveautés de la semaine dans la description. N'hésitez pas à passer par le lien, ça me soutient et ça soutient surtout la chaîne, ça permet de payer mon salaire. Bonne journée à tous et bonne vidéo. Bon, déjà en premier, on a la magnifique boîte des Bretoniens, qui est une armée adorée par la communauté française et en plus de ça par la communauté absolument partout, même anglaise, etc. Vous avez donc une nouvelle figurine, je crois la seule unique figurine qui a été refaite, ou plus ou moins qui est complètement nouvelle, je crois qu'elle existait déjà mais qu'ils l'ont remis à jour. C'est le Chevalier sur Pégase, qui est juste là, qui est magnifique. Et on a évidemment plein de vieux kits qui reviennent au bout du jour avec des socles de mémoire un petit peu plus grands. Les figurines sont magnifiques, vous aurez des images un peu plus zoomées pour voir un petit peu plus tout ça. Et le kit, le set, sera à 205 €, si je dis pas de bêtises. De mémoire, c'est ça. Alors, en termes d'unités, on a 75 figurines. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à peindre, sachant que les Bretoniens sont très longs à peindre. Si vous faites le style avec les armoiries, ça vous prendra beaucoup de temps. De quoi avoir une bonne année 2024. Surtout si vous voulez les peindre à un certain niveau. Donc, si vous voulez pas faire du tabletop ready, sachez que vous allez avoir pas mal de temps pour peindre tout ça. Clairement, ça va être complexe. Ensuite, on a le set des Rois des Tombes, avec justement une nouvelle figurine ou deux figurines. Donc évidemment, on a toutes les anciennes avec les archers, là, etc., les cavaliers, les chariots, ce genre de choses, les lanciers, etc. Mais on a cette magnifique figurine qui est sublime et qui sera probablement en dehors de la boîte à 120 ou 130 €. Je pense plus qu'on sera sur 130, voire 135. Et cette figurine est extrêmement importante. Pourquoi? Ça fait la différence de prix. Parce que le set ici, il a 205 balles, peut-être 210, on verra le jour même. Et c'est aujourd'hui en plus qu'on va voir cette vidéo. Et ici,
Là, on est sur du 230 €. À savoir que ça fait quand même une belle différence de prix, à peu près 20 balles. Donc, sachez-le, c'est très important. Mais dans ces sets, à la différence, c'est pas que une simple Battle Force. Vous avez directement de quoi commencer à jouer. Avec direct le livre qui se trouve ici, donc le livre de règles complet de Warhammer The Old World. Très très bien, vous l'avez en français, en anglais, vous pouvez choisir les langues de toute façon. Et en plus de ça, vous avez les petits dés pour commencer, les petites réglettes, etc., les petites mesures, et des informations de base de l'armée. Je crois de mémoire qu'il n'y a pas le codex, etc., les trucs complets de votre armée, mais normalement vous pouvez jouer tout ça sans trop de soucis. Mais si vous voulez plus de figurines après, il faut prendre justement les bouquins d'armée en particulier. Donc on a évidemment celui des Rois des Tombes et celui des Bretoniens. Évidemment, si je fais une erreur, corrigez-moi en commentaire, mais de mémoire, c'est tout ça. Et on a aussi ce qu'ils appellent des Arcane Journal, qui sont des petites informations en plus avec des fanarts, avec des magnifiques illustrations dedans, des règles en plus, et je ne sais pas exactement pourquoi ils les ont mis, parce que, on va voir ça tout de suite. Donc ouais, on a des règles en plus qui se trouvent dans ce bouquin, et ainsi que des informations supplémentaires sur l'histoire des Bretoniens. Donc on a pareil pour les Rois des Tombes, mais c'est pas ce qu'on pourrait appeler le codex ou le tome de bataille. Ça, c'est vraiment le tome de bataille, d'accord? Très très important. Et donc ensuite, on retrouve cette nouvelle figurine qui est extrêmement belle. Il faut quand même admettre que j'ai pas envie de peindre ce genre de figurine. Ça m'intéresse pas à peindre, je sais que j'aime pas peindre quand c'est autant plat, je m'emmerde. Par contre, c'est super beau, et voir les futures figurines qui seront peintes par la communauté, que ce soit sur Discord, sur Twitter, peu importe, ces conneries, ça rendra très très bien, et j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens feront. Peut-être les conversions, il y a peut-être des gens qui vont utiliser tout ça pour faire des conversions de Warhammer 40 000, qui sait. Là évidemment, les Pegasus, on peut aussi les acheter séparément. En fait, tout est achetable séparément, si j'ai bien compris. On verra évidemment le jour même, mais il y avait des boîtes qui ont été montrées qui laissaient penser que ce sera achetable séparément. Ici, les Chevaliers du Graal, on en a 6. Ici, on a les Relicae, et c'est les Pilgrims. Je me rappelais plus de ceux-ci. Ah oui, avec le mec qui portait... Oui, c'est juste. Le sort de faux chevalier. Oui, ok, très bien. Ok, il y a les pleutres, qui sont très stylés aussi, je dois avouer. Ah, ils sont cool, hein. Ah, j'aime beaucoup ceux-ci, en vrai. Alors, c'est des vieilles figurines, ça se voit un peu plus. Il me semble qu'elles n'ont pas été mises à jour. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air un petit peu vieux quand même, mais c'est cool d'avoir des figurines comme ça quand même. Je suis quand même content, parce que ça fera plaisir à beaucoup de gens. Ici, on a simplement des petits soldats, des petits paysans, quoi. Un petit peu moins équipés. On a la Dame du Lac, c'est ça? C'était la Dame du Lac, elle, hein, je crois. Hein. Je suis plus sûr. Battle Standard Bearer on foot et Mounted, lui, il est très beau aussi. Mais lui, c'est pas un nouveau du tout. Très beau. Par contre, ici, on a une figurine, malheureusement. Et là, c'est 3 Forge World, en fait. Ah oui, d'accord. Celle-ci, c'est une figurine Forge World. Et celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. J'aime beaucoup ces figurines, mais le problème, c'est que les foutre en Forge World, alors que, sincèrement, niveau détail, c'est pas ce qu'on voit d'habitude sur les figurines Forge World, hein. J'ai pas mytho, hein. Peut-être que c'est plus détaillé au niveau du tissu, mais étonnant, ok. Écoutez, peut-être que c'est mieux. Moi, j'aime pas du tout la résine Forge World, de toute façon. Là, évidemment, il y a un set de dés, et là, on arrive sur les Rois des Tombes. Le même principe, certaines règles en plus, et des informations supplémentaires par rapport à l'armée. Donc, des Gardiens des Tombes juste là, qui sont très cool. Ça, c'est le set de base. C'est vraiment les figurines de base, parce que vous allez avoir beaucoup dans votre armée. Et aussi, on a donc les petits Stalkers qui sont juste magnifiques. Et puis les Necropolis Knights qui sont trop cool. Ça, c'est une de mes figurines préférées de cette armée. J'ai toujours adoré. Et de mémoire, les prix étaient assez différents. Je crois que par exemple, le Necrosphinx, c'est pas forcément plus cher qu'avant. Hein. Il devait être 40 ou 50 balles avant, je dirais. Là, il est à 60 €. Je m'attendais à plus, très sincèrement, pour le Necrosphinx, qui est l'une des figurines les plus adorées, je pense, de Warhammer Fantasy, qui est... En fait, tout le monde en parlait tout le temps. Si vous la retrouviez sur eBay il y a 2-3 ans, elle partait, mais à des prix en or. C'était un bordel. Et il est magnifique, il faut le dire. Celui-ci aussi. Le War Sphinx comme ça, le Sphinx de guerre, il est trop stylé. Et j'avoue que ça, j'ai vu des gens qui les avaient convertis en figurines pour les Thousand Sons, je sais plus le nom, en Maluspex, je sais plus le terme, merde. Maluspex? Non, c'est pas Maluspex, c'est celui avec l'orbe là, merde. Aruspex, je crois. Et c'était très stylé. Et ce genre de figurines permet vraiment de faire des trucs sympas pour les rois les Thousand Sons. Donc pensez-y,
Si vous jouez Warhammer 40k, ça peut être utile pour vous une armée comme ça. 60 balles, est-ce que ça vaut la peine ou non? Ça, je pense, c'est plus à vous de voir. Mais c'est vraiment, pour moi, la figurine qui me fait me dire que peut-être que, ouais, il y a moyen que je la prenne. Évidemment, on a des chariots, on a... Est-ce que c'est des forgeworlds, ça, ou pas? Ou c'est de la résine? Je crois pas que c'est de la résine, hein. Je crois pas. Le prêtre Lich. Ici, on a les Ushabti. Très très cool aussi, avec arc ou non. Le roi des tombes. Est-ce que c'est une nouvelle figurine? Je crois que c'est une nouvelle, hein. Ouais, c'est nouvelle. Ça, c'était une nouvelle qu'ils avaient annoncée, justement. Très très cool, mais je crois que c'est du Forge World. C'est du Forge World, exactement. Voilà, malheureusement. Ici, on a aussi une nouvelle figurine qui est du coup, bah, un porteur d'étendard, quoi. Très stylé, porte-étendard très cool. Et ça, les Tomb Swords, que j'avais vu récemment, très très stylé aussi. Par contre, j'ai vraiment envie qu'ils nous fassent des figurines comme ça, mais non Forge World, parce que ça aussi, c'est du Forge World, non? Et ça casse les couilles si c'est le cas. Mais ouais, c'est du Forge World, je crois. Hein. Oui, c'est du Forge World. Chier. Parce que ce genre de truc, vraiment, Forge World, vous faites tomber une fois, c'est cassé, terminé, hein, fini. Alors que les figurines Game Workshop, ce que j'aime beaucoup avec la qualité, c'est que vous pouvez les faire tomber. C'est pas le but, hein, c'est pas le but de les jeter. Mais si vous les faites tomber sans faire exprès, elles tiennent et elles survivent surtout. Des petits dés, des petites protège-cartes, etc. Évidemment, ils auront mis les socles. Et aussi des socles de mouvement. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool qu'ils les aient remis. Vous avez une map. Vous avez aussi pas mal de choses très importantes. Les figurines ici qui sont justement, bah, comme vous pouvez voir, les petits Made to Order qu'ils font récemment. Et bien pour faire un petit peu de nostalgie pour 40k. C'est très cool qu'ils les aient fait. Ils ont fait quand même 4 Necrons et les vieilles figurines, on va dire. Mais il y a des Cryptek, il y a des... C'est des lords, je crois directement. C'est des seigneurs, non? Il me semble. Et ça, c'est la vieille figurine de... Comment ça s'appelle? Putain, je sais plus le nom. Bref. Ici, on a un Iron Warriors qui est cool aussi. Et on a Euron, il me semble. Blackheart, ouais, c'est ça. Très bon livre, d'ailleurs. Si vous tombez sur un de ses livres à lui, il en a un en particulier qui est très très bien. Je vous le conseille. Évidemment, plein de nouvelles figurines de Forge World qui sortent. Enfin, qui ressortent, plutôt. Elles sont cool. Elles sont cool. C'est des Red Scorpions, ça? Ouais, hein, je crois. Ouais. Très très cool. Mais ça en vaut la peine. Bah ça va vous voir. Moi, ça, je sais que j'aime beaucoup ce genre de figurines. Les gros trucs Necron. Mais c'est pas... Je suis pas la cible. Je suis pas la cible de ces produits. Donc voilà, comme je vous disais, là, on a déjà un nouveau livre qui arrive, évidemment, pour, eh bien, The Old World. Donc, normalement, théoriquement, du nouveau lore, des nouvelles histoires. Le souci avec tout ça, c'est qu'on a donc des nouvelles histoires, mais 7 factions qui sont plus là. La question que je me pose, est-ce que dans le lore, dans les nouveaux bouquins, on verra quand même ces factions? Ou est-ce qu'ils vont complètement les éviter d'en parler? En tout cas, ils vont en parler le moins possible pour éviter que les gens s'attachent, étant donné qu'il n'y aura pas de nouvelle armée. Ça, je sais pas. Mais il y a vraiment quand même un truc incompréhensible sur le fait qu'il y ait 7 factions qui ne soient pas jouables. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, et j'en fais partie, parce que c'était pas forcément trop compliqué de simplement dire, eh bien, on les fera à l'avenir. Mais là, de dire qu'elles seront pas jouables du tout, c'est très 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 étonnant. Évidemment, vous avez l'édition collector qui est très stylée, faut le dire, signée, tout ça. Vous avez le retour de The End Times. Je crois qu'il y a les 5 bouquins, non? Il me semble. Il me semble qu'il y a les 5 bouquins, non? Les 2 premiers, pardon. Les 2 premiers... Ah non, 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 il y a vraiment les 5. Je crois, attends. Ah ouais, mais c'est des petites... Ok, ok. Donc c'est vrai... Non, c'est pas les vieux bouquins, c'est vraiment plus des romances aussi. Ok. C'est pas les gros livres comme à l'époque qui étaient sortis. Excusez-moi. Mais donc, ouais, simplement, c'est un petit peu étonnant, cette période de Warhammer pour Fantasy, pour les fans, parce que vraiment, déjà, les nains du chaos, mais... C'est le nombre de personnes qui me disent que les nains du chaos, c'est une des factions qu'ils veulent absolument voir. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'ils vont faire comme les démons du chaos et du coup mettre ça ensemble et les mettre directement dans le chaos et faire comme les Slaves to Darkness, eh bien dans Age of Sigmar, un petit peu regrouper tout ça? Je sais pas du tout. Et peut-être qu'ils veulent aussi se débarrasser un petit peu de démons du chaos et les sous-factions du chaos et tout mettre en un. Ça pourrait expliquer. Mais j'ai un petit peu de peine à comprendre pourquoi enlever des factions autant aimées. Les contes vampires, pareil. Trop aimés. Ils sont adorés. Les Skaven et les elfes noirs, pareil. Même si les elfes noirs, c'est un peu moins joué. Mais c'est très très étonnant ce genre de choses parce qu'ils ont tous une place hyper importante dans l'histoire. On a besoin de tout pour faire une histoire. On a besoin de tout pour faire un monde. Donc, si on n'a pas des choses qu'on aime un peu moins, eh bien, on va pas aimer autant les choses qu'on aime. Et c'est un petit peu le problème dans les histoires, à vouloir toujours... simplifié pour le côté peut-être capitalisation, j'en sais rien, c'est ma théorie.
Mais j'aimerais beaucoup qu'on ait plus d'infos là-dessus, parce que je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Et peut-être que quelqu'un a des infos en plus, peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un qui bosse là-bas et qui pourrait nous dire qu'est-ce qui se passe, parce que là, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Et je suis un petit peu triste pour, comme je disais, les fans de Warhammer qui vont arriver avec une boule au ventre, en fait. Ça fait chier, je trouve. Encore une fois, sachant que la plupart ont changé les socles de leur armée en rond et qu'ils avaient déjà des socles carrés avant. Maintenant, ils doivent retourner à des socles carrés alors qu'ils voulaient... qu'ils sont passés au rond pour jouer Age of Sigmar. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont passés d'une armée Skaven carrée à des socles ronds pour Age of Sigmar. Maintenant, s'ils ont envie de jouer à The Old World, ils doivent revenir sur des socles carrés. Un peu chelou. Après, vous pouvez aussi, attention, avec des impressions 3D, vous pouvez aussi utiliser vos socles ronds pour les mettre dans des traits de mouvement, dans des socles de mouvement, directement, et je vous montrerai une image, si j'en ai une, et ça vous permettra vraiment, en fait, d'éviter de changer vos socles. Ça peut être une bonne idée, sachez-le aussi. Mais ouais, ça à débattre en commentaire, tout ça, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai un petit... Je sais pas, je suis un petit peu triste pour les fans de Warhammer The Old World, c'est pas mon cas, j'aime beaucoup les Rois des Tombes, et si je prends cette armée, c'est simplement parce que c'est une armée que j'adorerais peindre, j'adore peindre spécialement les os, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop stylé, je trouve ça trop agréable à peindre, très rapide, donc peut-être que je les prendrai, mais je vais pas jouer de base, et je m'étais peut-être dit que j'allais commencer The Old World parce que je joue pas encore, peut-être que ce serait mon truc pour enfin me lancer dans Warhammer un peu plus sérieusement pour jouer, mais ça m'a pas donné forcément envie, parce que du coup ça va faire plein d'armées qui seront pas forcément mis à jour. Voilà, écoutez, c'est pas forcément négatif, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est juste un petit peu pour donner mon opinion par rapport à ça, et j'aimerais beaucoup avoir le vôtre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et je pense que on est beaucoup à avoir ce même avis, donc sachez que, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, messieurs, dames. Portez-vous bien, vous avez évidemment les liens dans la description pour soutenir la chaîne, pour faire vos achats d'aujourd'hui, vu que ça sort aujourd'hui. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne, bien voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, on parlera des news, des infos, tout ça, et de figurines. A bientôt et bonne journée.